Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique cinéma, celle du très attendu Le Hobbit, un voyage inattendu, réalisé par Peter Jackson, donc j'en reparlerai un peu plus tard. Tout d'abord, voici la bande-annonce du film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Bilbon Saquet, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Je ne peux pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Je suis un saquet de cul-de-sac. Bilbon, permettez que je vous présente Philly, Kili, Oin, Doualin, Gloin, Balin, Bifur, Beaufur, Bombur, Dori, Nori, Ori et le chef de notre compagnie, Thorin et Cul de Chêne. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, les pins rugissaient vers le ciel haut et fier. Les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Rouge le feu sur 1000 lieues. Flambaient les arbres, torches de lumière. Je ne peux garantir sa sécurité. Entendu. Et je ne serai pas responsable de son sort. Vous aurez quelques histoires à raconter quand vous reviendrez. Promettez-vous que je reviendrai? Non. Et si vous revenez, vous ne serez plus le même. Je m'appelle Bilbon Saquet. Saquet? Qu'est-ce qu'un saquet, mon précieux? Alors j'ai été voir le Hobbit le 12 décembre 2012, donc le jour de sa sortie, le 12-12-12. Voici mon ticket, pour preuve, hein, parce qu'il y en a qui font des critiques sans avoir vu le film. Moi je donne la preuve comme quoi je l'ai vu. Bref. Alors, le Hobbit, c'est donc un préquel à la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que l'histoire se passe avant la trilogie principale. Et je dois dire que, bien que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, pour ses décors absolument splendides, ses images sensationnelles, ses effets spéciaux, tout ça, la réalisation vraiment fantastique, j'ai eu du mal à accrocher à cette trilogie à cause des noms, tous plus farfelus les uns que les autres, le nom des villes, des villages, des châteaux, des rouages. Moi j'avais du mal franchement à me repérer là-dedans, mais je tenais quand même beaucoup à aller voir le Hobbit, car c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux il y a un monde, il y a toute une féerie, c'est un monde vraiment très riche et très magique, donc c'est quelque chose qui me ramène un peu en quelque sorte à Harry Potter, c'est du fantastique, j'adore ça, donc je pouvais absolument pas passer à côté de ce film. Et en ce qui concerne donc le Hobbit, je n'ai eu cette fois-ci quasiment aucun mal à comprendre l'histoire, bien que les personnages soient très nombreux également, donc le fait d'avoir vu les 3 premiers ça aide aussi, donc je suis un peu familiarisé avec tout ça. Mais c'est vrai que là j'ai pas eu énormément de mal et ce film m'a tout simplement énormément plu. Il est vraiment très très beau, très bien réalisé par le très talentueux Peter Jackson. Donc Peter Jackson c'est le réalisateur de King Kong
entre parties, hein, des 3 Seigneurs des Anneaux. Il a réalisé, je crois, aussi Lovely Bones, Tintin et Le Secret de la Licorne. Donc quasiment que des bons films très impressionnants. Ça c'est vraiment son truc, le grand spectacle. Il est vraiment très spécialisé là-dedans. Et donc je savais qu'en allant voir le Hobbit, j'allais en prendre plein les yeux et c'était le cas. Franchement un excellent film d'aventure, car oui c'est de l'aventure. Et on s'y prend au jeu mais très facilement. Et les 2h50 de film passent à la vitesse de l'éclair. Bon, bien sûr, il y a quelques lenteurs, évidemment, pour un film de 3 heures, pour presque 3 heures, mais quasiment toute la totalité du film, on est dedans. On ne lâche pas. Moi, en tout cas, j'ai pas lâché un seul instant. Il y a vraiment de très magnifiques effets spéciaux. On se demande comment c'est possible de faire aussi bien que ça. C'est tellement magnifique, c'est un spectacle fantastique, c'est un rêve. Bon, bien sûr, il y a des créatures horribles dedans, les orques, les wargs, ou les wargs, je sais plus, un truc comme ça. Les gobelins aussi, toutes sortes de créatures, elles sont laides, mais qu'est-ce que c'est bien fait. C'est fantastique. Franchement, là, je dis bravo. C'est vraiment un film de très haute qualité. Et je m'y attendais, donc, après avoir vu la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, si vous êtes un adepte de cette trilogie, assez compliquée, il faut le dire, pour certains, dont moi, au départ, allez voir ce 4e film, car vraiment, il est dans la lignée des autres, hein. Et j'ai même préféré celui-ci au précédent, bien que le personnage de Frodon, Sake, donc qui était le héros des 3 premiers, m'a manqué. On a une très bonne surprise au début. Donc, bon, je vais le dire, spoilers, on le voit. Au début, on le voit pas longtemps, certes, on le voit 5-6 minutes. Mais ça m'a fait très plaisir de le revoir. Il faut dire qu'en 10 ans de temps, il n'a pas changé d'un pouce, c'est incroyable. Donc, la magie du cinéma. Voilà. Donc malgré un rythme, comme je l'ai dit, parfois un peu lent, donc des dialogues des fois interminables, hein, il y a quand même un énorme potentiel dans ce film. C'est du spectacle non-stop pendant presque 3 heures. C'est fantastique, fabuleux, extraordinaire. C'est un pur plaisir d'aller voir ce genre de film au cinéma. Je l'ai vu en 3D dans la nouvelle technologie qui existe, en HFR 3D. Pardon. Donc le HFR 3D c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc voilà, quand j'ai été chercher le programme de mon cinéma, ils nous ont donné cette fiche là. Le Hobbit, un voyage inattendu en HFR 3D, donc nouvelle technologie que Peter Jackson a voulu inclure dans son film. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur le HFR 3D? Donc qu'est-ce que le format HFR 3D? La fréquence d'un projecteur de cinéma s'exprime en nombre d'images par seconde. La norme actuelle des salles de cinéma à travers le monde est de 24 images par seconde. Les productions au format HFR 3D enregistrent 2 fois plus d'images à la seconde et sont donc projetées à une fréquence de 48 images par seconde. Donc c'est difficile à comprendre. Moi-même... Bon, je dois dire que je n'ai pas vu la différence entre un film 3D normal et un film en HFR 3D. Mais bon, je suppose qu'elle doit être énorme, hein, sinon il ne l'aurait pas utilisé. Mais elle saute pas aux yeux. Enfin, moi, j'ai pas remarqué. Donc, il faut être vraiment un spécialiste là-dedans pour voir la différence. Mais c'est quand même la fierté de dire, donc voilà, moi je l'ai vu dans la toute dernière technologie du cinéma existant. Donc, voilà. Même si j'ai pas vu la différence... Moi, je peux le dire, voilà, j'ai vu le film en HFR 3D, d'autant qu'il n'y a que 50 salles en France qui projettent ce film dans cette version. Donc voilà. Ce film m'a tellement plu que je compte d'ailleurs aller le revoir, cette fois-ci sans la 3D. Bon, j'aime bien la 3D, mais je trouve que dans la plupart des films actuels, on est tellement pris par la 3D, donc on cherche tellement à voir les effets 3D dans le film qu'on oublie un peu le côté scénario, tout ça. En fait, il y a juste la 3D qui nous intéresse, et c'est chiant. Donc voilà. Moi, je veux voir un film pour ce qu'il est, et pas simplement pour l'effet 3D. Donc voilà.
Donc le Hobbit, un voyage inattendu, 11 ans après le 3e Seigneur des Anneaux, c'est une très très grosse claque, comme disent les professionnels de la critique. J'en suis pas un, mais des fois je m'amuse à en être un. Mais franchement, chapeau aux réalisateurs, aux acteurs qui sont tous excellents. Comment il s'appelle déjà celui qui joue Gandalf le gris. Ian McKellen. Non, enfin, je sais plus. Bon, bref, c'est un acteur génial, il doit avoir dans les 70 ans, j'imagine. Il est vraiment super, il me fait beaucoup penser à Dumbledore. Mais ça n'a rien à faire, ça n'a pas grand chose à voir avec Dumbledore, évidemment, c'est pas le même monde. Et par contre, celui qui joue le héros, bon, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Celui qui joue le Hobbit, Bilbon Saquet, il est des fois tête à claque, il est un peu ennuyeux, on a envie de le bouger parce qu'il est mou. Mais bon, il est très 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 attachant. Mais c'est vrai qu'il n'a pas la même puissance, la même force à l'écran que celui qui jouait Frodon, donc le héros de la première trilogie, qui avait lui beaucoup de panache, beaucoup de punch, une véritable présence à l'écran, beaucoup de charme, je dois le dire. Que lui, Bilbon, il est attachant certes, mais il n'y a pas la même présence. Voilà, j'espère que vous me comprendrez. Malgré ça, il est très attachant, il est très bien, je l'aime beaucoup. Et voilà. Donc j'attends impatiemment la suite de ce film extraordinaire, hein, je le répète, magnifique. C'est un rêve, hein. Moi quand j'ai vu ça, c'est fou. Voilà, donc j'avais pas eu la chance de voir les 3 premiers Seigneurs des Anneaux au cinéma, j'étais trop jeune. Mais là, franchement, je peux mourir tranquille, hein. J'ai vu le Hobbit au cinéma. Parfait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur le film sans trop vous en révéler, donc j'évite dans mes critiques de mettre des spoilers, sinon je le dis, hein, spoilers, ou c'est marqué dans le titre, mais bon. Ma prochaine critique concernera probablement le film Le Monde de Charlie, qui sera avec Emma Watson. Le Monde de Charlie, j'ai un petit poster là-haut. Bon, c'est écrit en version originale, The Perks of Being a Wallflower. Mais ce film a l'air pas mal. Désolé maman, je te répondrai plus tard. Ma mère m'appelle au même moment. Donc voilà, j'irai sûrement le voir, il sort le 2 janvier. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite.